Hey yo et salut à tous, c'est Drey. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous avez vu, je suis assidue pour l'instant. On va en profiter. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous apprendre à vous lancer sur YouTube ou sur Twitch. Donc si toi, tu es peut-être tombé ici par au hasard, je sais pas. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est peut-être parce que tu veux te lancer sur Twitch, sur YouTube ou sur tous les réseaux sociaux. Donc tu es à la bonne place. Je vais te donner plein de conseils étant donné que je me suis lancée il y a tout juste un an. Donc oui, je suis encore un bébé, que j'en profite, comme ça on verra l'évolution dans un an, on refera la même vidéo et on verra en termes de conseils que je peux vous donner. Je suis pas la voix de la raison, évidemment. Petite précision, parce que dans mon ancienne vidéo, on me voit regarder en bas des trucs comme ça, c'est parce qu'il y a mon retour. Genre en fait, il y a la caméra qui est en haut, et il y a l'écran ici, parce que je filme avec OBS, je filme avec ma webcam. Du coup c'est pour ça, ça me stresse un peu, genre je suis habituée, j'ai un peu les mémos techniques sur Twitch, et du coup c'est pour ça que je regarde un petit peu en bas, et que je baisse un peu les yeux. Donc désolée si je ne vous regarde pas dans les yeux, sincèrement désolée. Du coup, si tu cherches à te lancer sur YouTube ou sur Twitch, là je parle des grandes plateformes du direct ou de la vidéo, étant donné qu'actuellement on est sur YouTube. Je vais parler également de YouTube, mais principalement ça concerne Twitch, étant donné que c'est mon domaine. Si tu as décidé de te lancer sur une de ces plateformes, je tiens à te dire que déjà c'est une bonne idée, hein. Ne laisse personne te dire que tu vas être nul, c'est gênant, n'écoute pas les rageux. Fais ce qui te plaît, point final. Du coup, généralement, avant de se lancer, qu'est-ce qu'on se dit? C'est que c'est intimidant, un domaine qu'on ne connaît pas, un univers qui fait peur et qui fiche la trouille, parce que étant donné qu'il y a des gens qui te regardent, et se dire que des gens te regardent soit en direct, soit en différé, c'est vrai que parfois ça peut laisser certaines angoisses. Je tiens tout de même à te dire que c'est malgré tout un univers qui est enrichissant en termes de tout, genre l'univers de la créativité, l'univers de découverte, enfin, tu fais plein de choses sur Twitch ou sur YouTube, tu peux découvrir plein de trucs, un univers qui n'est pas forcément négatif, comme beaucoup le disent. Enfin bref, comme vous l'avez compris, une vidéo elle consiste à encourager les personnes qui veulent se lancer sur les réseaux ou sur YouTube ou sur Twitch, et pas vous dissuader, au contraire, parce que bon, on est dans une société qui est pas mal dissuasive. Il y a beaucoup de schémas qui peuvent nous dissuader, du coup, je suis là pour vous encourager. Et let's go! Pour la plupart des choses qui font peur, généralement en se lançant sur Twitch, là je vais parler de Twitch ou même YouTube, hein, parce que dire que quand vous commencez, il y a 0 personne, tout le monde commence à 0. 0 spec, 0 abonnés, 0 vues, 0 like, 0 commentaire, 0 message dans le chat. On passe tous par la case où on parle tout seul. Et oui, mais c'est un bon travail, c'est un très bon travail. Apprendre à se parler à soi-même, ou alors une communauté fictive, des téléspectateurs fictifs. C'est un très bel exercice, et vous vous en rendrez compte quand vous aurez de réels téléspectateurs qui seront sur votre chaîne Twitch. Vous direz, putain, mais ouais, mais déjà là c'est angoissant. Donc imaginez si vous vous étiez lancé avec directement son spec. Mais bon, y a pas de secret, hein. De toute façon, pour réussir sur Twitch ou sur YouTube, juste persévérer, s'amuser, améliorer constamment en fait. C'est de la réussite. Que sur les deux plateformes, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, c'est vachement diversifié, c'est-à-dire qu'il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez autant voir du bricolage, de l'art, du jeu vidéo, la psychologie, philosophie, blog, chatting, voir que il y en aura toujours pour tous les goûts, donc vous trouverez toujours votre niche, trouver d'autres personnes qui ont les mêmes passions que toi, et te lancer, faire ce que tu kiffes. En clair, peu importe ce que tu fais, tu trouveras toujours des personnes qui feront un peu des contenus similaires. Justement, c'est où est l'épaule sur laquelle tu peux t'appuyer, parce que tu peux également partager avec d'autres créateurs de contenu des rencontres qui peuvent amener à pas mal de projets. Si t'es passionné par quelque chose, t'as de fortes chances de trouver forcément une communauté qui aime ce que tu fais et qui est également passionné par ce que tu fais et ce que tu montres et ce que tu vis. Ce qui est de la réussite, c'est faire ce que tu aimes, te concentrer sur ce que tu aimes faire. Et YouTube et Twitch sont là pour la liberté d'expression. L'expression personnelle, c'est vraiment le clair mot des réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu peux t'exprimer librement, ou du moment où tu sais ce que tu dis, tu affirmes ce que tu dis et tu es sûr de toi, faire ce que tu veux. Même c'est l'occasion de parler de certaines de tes passions, des personnes peut-être ne connaissent pas. Le monde entier peut te voir et que tu laisses une trace
mondial. Donc même si tu penses à l'heure actuelle que tu fais 0 vues, 0 tout ça, 0 machin, et c'est de la foutaise, je le dis, hein, c'est de la foutaise, les vues, la foutaise, les followers, ça ne sert à rien si tu n'es pas fier de ce que tu présentes. Passer par le côté un peu moins fun, je reçois des messages par centaines de personnes qui se sont lancées sur Twitch ou sur YouTube, 0 spec, 0 vues, 0 j'aime, 0 like, et qui sont là sur Twitch peut-être depuis 1, 2, 3 ans, et qui me disent bah comment t'as fait, et toi, souligner le fait que dès lors où vous vous dites et vous vous remettez en question sur ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, est-ce que vous êtes réellement vous-même dans la création de votre contenu, que vous persévérez? Parce que oui, vous créez une entreprise, du temps pour que ça marche, du temps pour que ça prenne, il faut du temps pour que de plus en plus d'employés, de plus en plus de bénéfices et tout ce qui s'ensuit, bah c'est pareil sur les réseaux sociaux. La persévérance, de la détermination, continuez à travailler dur, même si vous pensez travailler dans le vide, c'est jamais dans le vide. Ça, je tiens juste à le dire. Tout travail paye, tout travail finit par payer. Continuez de faire ce que vous kiffez. Vous verrez que ce sera plus une fatalité, le nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre de followers, le nombre de likes, dislikes. Vous vous rendrez compte qu'il y aura toujours des personnes qui vous suivront et aimeront ce que vous faites. Focalisez-vous sur le positif. Bon, j'ai fait beaucoup de blabla concernant YouTube ou Twitch, mais maintenant je veux parler des petits conseils donnés à toi, petit créateur de contenu, toi, petit streamer, petit tiktoker qui s'ensuit, hein, je sais pas à qui j'ai affaire. Juste te donner le conseil d'être actif. Pas mal de réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui te conviennent, hein. Il faut pas te lancer sur TikTok alors que tu n'y connais rien, peut-être te renseigner là-dessus, de mettre les deux pieds dans le plat, ne pas assurer ou alors vite abandonner entre guillemets l'application, être sur ce qui te plaît, les réseaux sociaux qui te plaisent et où tu veux avoir une réelle interaction avec ta communauté. Parce que oui, encore une fois, on le dira jamais suffisamment, réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest et tout ce qui s'ensuit, sont des plateformes qui sont un peu l'endroit où vous pouvez créer une visibilité, développer ainsi votre communauté, que ce soit sur Twitch, sur YouTube. Il y a peut-être des gens qui vont tomber au hasard sur une vidéo TikTok de votre part ou une vidéo Instagram de votre part ou un post ou bref, tout plein de trucs, cliquer et ainsi de suite et vont continuer leur chemin et qui seraient jamais tombés sur vous sur Twitch ou sur YouTube parce que c'est une niche un peu compliqué à atteindre, hein, que ce soit sur Twitch ou YouTube. J'ai un peu de galère à être dans les recommandations. Faut savoir également que les réseaux sociaux aident énormément à développer, que ce soit sur votre créativité. Vous pouvez faire des choses que vous ne faites pas forcément sur Twitch ou sur YouTube, peut-être un peu plus parler de vous personnellement, si vous n'avez pas de problème avec vous-même. Vous pouvez également faire les backstage en avant, hein, l'arrière des coulisses, comment est-ce que tu te prépares avant les lives, comment tu te prépares avant les vidéos, tu aimes faire, surtout communiquer. Communication avec sa communauté. Alors il y en a qui sont pas forcément à l'aise avec ça, vachement important, sachant que il y a beaucoup de retours et les retours sont très importants, s'améliorer. Alors évidemment, faut pas se référer à tous les retours, hein, moi je le dis, tant que ça vous plaît, vous le faites et vous en avez rien à faire, hein. Petit retour, même que ce soit positif ou un petit peu négatif, les choses à améliorer, conseils, tout ça, c'est toujours bon à recevoir. Alors sûr, quand ça devient trop, et c'est too much, partagez-vous, c'est important ça aussi. Il y en a beaucoup qui vont vous dire hey Maurice, fais ça. Non, vous n'êtes pas un robot, tu n'es pas un robot, fais ce qui te plaît. Je disais en début de vidéo, les réseaux sociaux, c'est être soi-même et affirmer sa créativité. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur tous les conseils que je voulais vous donner. Petit point important, rester soi-même, fidèle à soi-même. Les réseaux sociaux, c'est bien beau, on peut se montrer sous son meilleur jour, mais sachez une chose, c'est que votre communauté n'attend pas de ça. N'attend pas le perfectionnisme, mais au contraire, beaucoup trop un univers superficiel sur les réseaux sociaux. Attention à vous, c'est important, ne tombez pas dans la spirale infernale fake des 4 filles. C'est pas ça à la vraie vie. C'est littéralement pas ce qu'attend une personne qui peut vous suivre, un enfant de 13-14 ans qui vous suit et qui peut partiellement vous prendre comme exemple. Pensez à ça que vous êtes la société de demain. Peut-être un jour vous aurez une influence, il y aura des moindres, énormément sur le comportement d'un jeune. Bref, sois toi-même, authentique, ta vie. Moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!